Bonjour tout le monde, bienvenue à cette webconférence intitulée Construisez votre avenir entrepreneurial en ingénierie. Je me présente Anne-Sara, responsable de promotion et d'information sur les études à la Faculté de sciences et génie de l'Université Laval, et je suis accompagnée aujourd'hui d'Émilie Cloutier, que je laisse se présenter elle-même. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc, comme Anne-Sara l'a dit, Émilie Cloutier. Je suis responsable du développement de l'entrepreneuriat scientifique et technologique à la Faculté de sciences et génie et aussi chez Entrepreneuriat ULaval. Alors, avant de commencer, je vous présente le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va regarder ensemble les programmes d'études, donc les baccalauréats en génie de la Faculté de sciences et génie. On va démystifier qu'est-ce que l'entrepreneuriat, donc l'expliquer plus clairement. On va également vous expliquer comment intégrer l'entrepreneuriat à votre cheminement scolaire. Et finalement, on va conclure avec les services d'accompagnement en entrepreneuriat qui sont offerts à l'université et à la faculté. Donc, les programmes d'études. Donc, on offre 12 baccalauréats en ingénierie à la Faculté de sciences et génie. Donc, on offre le baccalauréat en génie chimique qui, lui, vient former des ingénieurs spécialisés dans la conception et l'optimisation des procédés industriels. Le programme couvre notamment des secteurs clés comme l'énergie, les matériaux, l'environnement et les biotechnologies. On offre aussi le baccalauréat en génie civil qui forme des ingénieurs qui conçoivent, réalisent et entretiennent des infrastructures durables. Le programme couvre notamment les structures, les transports, l'hydraulique et la gestion de projet. On offre aussi de façon plus méconnue le baccalauréat en génie des eaux, qui s'apparente au génie civil, mais avec une forte spécialisation dans la gestion et le traitement de l'eau. On aborde l'hydraulique, l'environnement, les infrastructures liées aux ressources hydriques. Donc, on pense aux barrages hydroélectriques, par exemple, et aux usines de traitement des eaux usées. On offre aussi le baccalauréat coopératif en génie des mines et de la minéralurgie qui forme des ingénieurs spécialisés dans l'extraction et la transformation des ressources minérales. Le programme s'attarde à l'exploitation responsable, la minéralurgie, puis la gestion des opérations minières. On offre également le baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la métallurgie qui forme quant à lui des ingénieurs spécialisés dans la conception, la transformation et la caractérisation des matériaux. Le programme couvre les métaux, les polymères, les céramiques, les matériaux avancés et leurs applications industrielles. Donc, vous avez peut-être constaté que j'ai mentionné que c'était des baccalauréats coopératifs. Donc, en fait, ce sont des baccalauréats qui offrent une alternance stage-études, donc avec un cheminement assez, je dirais, rigoureux et assez rigide. Donc, c'est des stages qui sont effectués à l'automne, à l'hiver et à l'été, avec une alternance de sessions d'études au travers de tout ça. Tous les autres baccalauréats que je vais vous présenter aujourd'hui offrent également des stages, mais de façon plus flexible et généralement, les stages se font plutôt aux sessions d'été. Tous les programmes que je vous mentionne aujourd'hui incluent minimalement un stage obligatoire et tous les stages sont rémunérés. Je poursuis avec le baccalauréat en génie électrique qui forme des ingénieurs qui conçoivent et développent des systèmes électriques et électroniques. Donc, le programme couvre l'énergie, les télécommunications, l'électronique évidemment et l'automatisation. On offre aussi le baccalauréat en génie géologique qui, lui, forme des ingénieurs spécialisés dans l'étude du sol et du sous-sol de la Terre pour des projets d'ingénierie. Le programme aborde évidemment la géologie appliquée, la géotechnique et la gestion des risques naturels. On offre aussi le baccalauréat en génie industriel qui forme des ingénieurs qui ont pour but d'optimiser les systèmes de production et d'organisation. Donc, on va apprendre l'amélioration des processus, la gestion des opérations et la prise de décision basée sur des données. Du côté du génie informatique, ben là, on forme des ingénieurs qui conçoivent des systèmes informatiques complexes à la jonction du matériel et du logiciel. Donc, le programme couvre les systèmes embarqués, les réseaux, la cybersécurité et la programmation. On offre le baccalauréat en génie logiciel qui, lui, forme plutôt des ingénieurs spécialisés dans la conception de logiciels à grande échelle, leur développement et la maintenance de ces logiciels-là. Le programme met l'accent sur les méthodes de programmation, les langages de programmation à haut niveau et la gestion des projets informatiques, par exemple. Du côté du baccalauréat en génie mécanique, on forme des ingénieurs qui sont capables de concevoir, analyser et optimiser des systèmes mécaniques et énergétiques. On y aborde la mécanique des solides et des fluides, la thermodynamique et la conception assistée par ordinateur.
Et finalement, et non le moindre, le baccalauréat en génie physique, où là, on forme des ingénieurs qui appliquent les principes de la physique à la conception et à l'optimisation des systèmes technologiques. Le programme couvre l'optique, l'électronique, la mécanique et les matériaux avancés. Le génie physique est un des baccalauréats les plus multidisciplinaires, en fait, qu'on offre en ingénierie, étant donné qu'il touche un petit peu à tout, évidemment particulièrement la physique, mais on vient vraiment toucher des éléments de à peu près tous les autres programmes de génie dans ce baccalauréat-là. Les baccalauréats que vous avez vus avec un petit astérix, en fait, donc on a le génie électrique, le génie industriel, le génie informatique et le génie mécanique, vous offrent la possibilité de participer au profil entrepreneurial. Je vous en parle dans quelques instants. Mais avant de sauter tout de suite dans les ressources en entrepreneuriat, on croyait bon de faire une introduction sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, parfait, merci. L'entrepreneuriat, en fait, c'est la recherche, l'identification et surtout l'exploitation d'une opportunité d'affaires, donc d'un besoin du marché. Et ça se prête très bien au profil des étudiants et des étudiantes en ingénierie, alors qu'ils peuvent soit vivre l'entrepreneuriat de sorte à valoriser des résultats de la recherche, donc à utiliser les technologies qui sont développées ici à l'Université Laval pour les déployer dans une avenue commerciale, ou encore de cibler des besoins du marché qui sont pas répondus et de développer la technologie associée pour répondre à certains besoins du marché. Et au niveau des profils des étudiants ou des étudiantes qui pourraient être intéressés par l'entrepreneuriat, ben, il y a trois grandes catégories. Alors, il y a des gens qui vont entreprendre par passion. On a un bel exemple qui est la compagnie Ferreolski, qui a été cofondée par trois diplômés en génie mécanique et qui étaient tous les trois passionnés de ski alpin. En fait, lorsqu'ils étaient jeunes, l'un des cofondateurs a développé une machine pour souffler de la neige. Il y en a un qui avait construit un remont-de-pente. Bref, trois grands passionnés de ski alpin. Et ils ont décidé d'amener sur le marché, d'utiliser leur bagage en génie mécanique pour développer des skis adaptés aux conditions de neige du Québec. Euh, on a un autre type de profil, donc eux, ils ont vraiment été interpellés par l'entrepreneuriat, mais plus par leur passion commune qu'ils avaient du ski. On a d'autres types de profils qui sont plus technoscientifiques. Euh, Ce sont typiquement des personnes qui n'avaient pas nécessairement un intérêt pour l'entrepreneuriat, mais qui se sont orientées vers cette voie à la lumière d'une opportunité scientifique ou technologique qui a été amenée sur leur chemin. Donc, c'est le cas des cofondateurs de Ivano Biosciences. Dans ce cas-ci, il s'agit de diplômés en génie chimique qui n'avaient pas nécessairement envisagé l'entrepreneuriat comme voie professionnelle, mais à mesure du développement de leur projet de doctorat, ben, ils ont vu les opportunités que leurs résultats de recherche auraient sur le marché et ils ont décidé de faire le saut pour commercialiser leurs inventions. Et finalement, une troisième catégorie, c'est en fait des entrepreneurs qui sont un peu les entrepreneurs nés. Ce qui les a amenés vers l'entrepreneuriat, c'est leur désir d'entreprendre. Souvent, c'est une catégorie de profil où c'est des gens qui ont déjà, tu sais, qui avaient déjà des startups lorsqu'ils étaient jeunes, qui se portaient volontaires pour aller, par exemple, tondre le gazon de leurs voisins, donc qui ont cette fibre entrepreneuriale très innée. Et dans ce cas-ci, ben, j'aimerais vous donner l'exemple de Sagaro Technologies, dont l'un des cofondateurs est issu du baccalauréat en chimie. Suite à son baccalauréat, il a choisi d'aller faire un MBA avec l'intention d'entreprendre et par la suite, avec ses cofondateurs, sont allés identifier une opportunité d'affaires et donc développent depuis ce temps-là là, une technologie en lien avec l'industrie pharmaceutique. C'est possible d'intégrer l'entrepreneuriat à votre cheminement scolaire et donc que le développement de compétences entrepreneuriales fasse directement partie de votre cursus. Et donc, on va vous présenter quelques moyens de justement l'intégrer. Donc, depuis quelques années, on est très fiers d'offrir à la Faculté de sciences et génie un cours d'introduction à l'entrepreneurship technologique. C'est un cours qui a été spécifiquement développé pour la clientèle des sciences et de l'ingénierie. C'est un cours qui est donné par un entrepreneur d'expérience, Luc Giguère, qui est un diplômé à la base du baccalauréat en physique. Et suite à ses études, il a décidé d'entreprendre et est devenu en fait un véritable entrepreneur en série.
Et c'est une approche de cours qui est très immersive, expérientielle. Il y a plusieurs conférenciers entrepreneurs qui sont invités pour partager leur expérience. Et il y a plusieurs startups qui ont été lancées à la suite de ce cours. C'est également possible de joindre le profil entrepreneurial durant vos études. Donc, le profil entrepreneurial, c'est un profil qui s'adresse aux personnes évidemment animées par la volonté de devenir travailleurs ou travailleuses autonomes et de développer un projet individuel ou collectif. Un profil dans un programme d'études de baccalauréat, en fait, ce sont des cours qui viennent remplacer des cours optionnels du programme. Donc, on n'ajoute pas des cours au programme, on rallonge pas la durée de ses études, mais on vient bien remplacer des cours optionnels par des cours, dans ce cas-ci, d'entrepreneuriat. Le profil entrepreneurial vise à développer vos habiletés en gestion de projet et évidemment à accroître vos compétences entrepreneuriales. Donc, ça vous amène à faire du réseautage dans un contexte professionnel, à résoudre des problèmes face à vos enjeux propres à votre projet, à développer votre créativité, à développer votre communication interpersonnelle avec des partenaires et votre capacité d'adaptation dans la gestion de votre projet. Le profil comprend 4 cours, dont le premier qui est ENT 1000, qui est Savoir entreprendre, la passion de créer et d'agir, qui est un cours d'introduction à l'entrepreneuriat. Et si vous le réussissez, ben, ça sera possible à ce moment-là de vraiment intégrer le profil à votre programme d'études et de suivre les cours ENT 3000 et ENT 3010, ainsi qu'un cours spécialisé de 3 crédits, donc un cours vraiment adapté à votre projet propre. Si vous êtes intéressé à suivre le profil entrepreneurial durant votre baccalauréat, on vous invite en fait à en discuter avec votre direction de programme dès votre première année d'études. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans la demande d'admission. C'est quelque chose qui ne se fait pas non plus en début de programme. Généralement, ça se fait plutôt vers la fin de votre cursus académique. Mais l'idée, c'est d'en parler rapidement avec votre direction de programme, de discuter de vos projets, de vos idées, de prendre connaissance aussi des conditions d'admission au profil. Puis après ça, ben, votre direction de programme va pouvoir faire le suivi avec vous au courant de vos études pour voir ben, est-ce que ça se concrétise finalement, est-ce qu'on peut vous soutenir autrement. Donc voilà. Donc si c'est un profil qui vous intéresse, simplement d'en discuter avec votre direction de programme du- en début de parcours. On offre également des passages intégrés. Donc, un passage intégré, en fait, c'est un passage intégré à la maîtrise. Ça vous autorise à commencer une scolarité de deuxième cycle, donc de maîtrise, pendant vos études de premier cycle, donc de baccalauréat. Les cours qui seront réussis vont être crédités dans votre programme de baccalauréat et le seront une seconde fois à la maîtrise si vous poursuivez à la maîtrise. Les passages intégrés dans nos programmes d'ingénierie, on en offre évidemment vers des maîtrises en génie, donc des programmes connexes. Donc, disons, on fait un baccalauréat en génie mécanique, ben, on peut poursuivre à la maîtrise en génie mécanique. On a des maîtrises professionnelles et des maîtrises de recherche. Par contre, tout récemment, on a mis en place des passages intégrés vers un MBA de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Donc, c'est super intéressant pour les personnes qui ont un profil, qui ont un intérêt envers l'entrepreneuriat. Donc, c'était quelque chose d'assez fréquent que nos diplômés en génie aillent faire un MBA après leurs études. Donc là, on a mis en place un système leur permettant d'accélérer le processus, d'accélérer leurs études de maîtrise. Donc, pour les programmes, pour les baccalauréats en génie chimique et génie des eaux, c'est possible de faire le passage intégré vers un MBA en gestion des entreprises et en gestion stratégique de projet. Et pour les baccalauréats en génie industriel et en génie physique, c'est possible de poursuivre, en fait, d'appliquer le passage intégré pour le MBA en gestion des entreprises. C'est un peu un projet pilote, je vous dirais, c'est une première année là, qu'on a mis ça en place. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y ait plus de baccalauréats qui se joignent à cette formule-là dans les prochaines années. En dehors de l'offre créditée, donc de l'offre qui contribue à la diplomation, il y a également des services d'accompagnement qui sont complémentaires, qui sont offerts sur le campus. Alors, le premier service dont je souhaitais vous parler, celui d'Entrepreneuriat U Laval. En fait, Entrepreneuriat U Laval est un service qui est dédié à l'ensemble de la communauté de l'Université Laval, donc à la fois les étudiantes, les étudiants, les diplômés, les professionnels de recherche, mais également le corps professoral. Entrepreneuriat U Laval, donc, offre des programmes de validation des projets d'affaires pour développer des compétences en entrepreneuriat, offre également de l'accompagnement personnalisé et est également, enfin, un service d'incubateur d'entreprise pour celles qui ont un potentiel
forts de croissance et qui ont également un aspect innovateur au sein soit de la technologie qu'ils développent ou de son modèle d'affaires. Plus particulièrement à la Faculté des sciences et de génie, on a un service qui s'appelle EgGenius. C'est un service qui est dédié à la communauté de la faculté et qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat d'une part, donc à montrer l'entrepreneuriat comme une opportunité qui est accessible, mais également qui va soutenir les étudiantes et les étudiants qui choisissent de se lancer dans l'entrepreneuriat et donc de créer un projet d'entreprise. Parmi les services donc qu'on retrouve spécifiquement à la faculté, on a un programme d'idéation d'entreprise. C'est un programme sur 9 semaines qui est gratuit, qui fait intervenir de nombreux experts et qui s'adresse en particulier à des personnes qui ont un intérêt pour l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas nécessairement d'idée d'entreprise encore. Donc, c'est un programme qui vous amène dans une méthode de pensée design pour venir trouver des problématiques du marché auxquelles il serait intéressant de répondre. Par la suite, on a un programme de bourse entrepreneuriale. C'est un programme en 3 volets, donc des bourses de 1000, de 5000 et de 10 000 $ selon le niveau de maturité de l'entreprise. Et donc, on vient récompenser en fait des projets d'entreprise qui ont un grand potentiel, mais également des personnalités qui ont un fort potentiel entrepreneurial. On offre également plusieurs conférences, des formations thématiques et également des activités de réseautage. On a des partenaires aussi qui nous permettent d'offrir des services. Donc, par exemple, on a un partenaire légal qui permet à nos entreprises de s'incorporer tout à fait gratuitement. Et finalement, on a un service d'accompagnement, en fait, qui est offert pour discuter avec ceux qui aimeraient en apprendre plus sur les ressources qui leur sont offertes et les rediriger vers les bons partenaires de l'écosystème. Et finalement, pour conclure, ben, je souhaitais vous montrer en fait la diversité des portraits, mais aussi des projets d'entreprise qu'on a vu passer à travers le programme Ingenious dans les dernières années. Alors, ça va vraiment toucher différents horizons. On peut penser à Omi Laboratoire qui commercialise des soins pour la peau qui sont personnalisés aux besoins des clients. On peut également penser à Lumière qui commercialise des lasers infrarouges. Ou encore à Sonomed qui cherche à déployer des nouvelles façons de stériliser les instruments utilisés dans la médecine dentaire. Alors, c'est ce qui conclut la webconférence d'aujourd'hui sur l'entrepreneuriat en ingénierie. On vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions par rapport au programme qu'on a abordé aujourd'hui, que ce soit les baccalauréats, EgGenius, les opportunités d'entrepreneuriat à l'université ou à la faculté, je vous invite à consulter notre site web fsg.ulaval.ca. Je vous invite également à nous rejoindre sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, où on partage régulièrement des accomplissements de nos professeurs et de nos étudiants. Et aussi d'aller voir notre page YouTube simplement pour aller voir des capsules d'information comme celle qu'on a réalisée aujourd'hui, mais aussi sur toutes sortes de domaines qu'on aborde à la Faculté de sciences et génie. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.